بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على شرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux pour ses innombrables bienfaits. Nous le louons, nous le glorifions, nous le remercions. Nous lui demandons de nous accepter, de nous faciliter l'apprentissage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce processus un effort qui sera accepté pour nous, une illumination de nos cœurs et une fortification de nos foi et un moyen qui nous rapprochera davantage de lui. Donc, nous sommes avec ces piliers importants de l'islam qui a à la fois l'aspect spirituel et social, la zakat. Donc, la zakat, c'est une grande adoration et pour pouvoir s'acquitter de la zakat, il faut travailler pour gagner de la richesse. Et à partir de ce qu'on a gagné, et en ce moment, on pourrait acquitter, se débarrasser une partie infime pour se rapprocher de son créateur, en même temps, consolider notre lien avec nos semblables. Donc, ça c'est la zakat, ça permettra de fortifier la richesse, de mettre la baraka dans la richesse, de rapprocher celui qui s'acquitte de son Seigneur, de renforcer son lien de fraternité avec ses semblables, avec ses concitoyens, et aussi de multiplier les œuvres sociales, de multiplier les œuvres d'utilité publique, de renforcer le poids de l'État ainsi que la capacité de l'État. Donc, la zakat a beaucoup d'avantages, beaucoup de mérites, nous l'avons vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les détails. Les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a donné des commentaires. Pour les richesses, nous avons environ quelques richesses qui sont assujetties à la zakat. C'est surtout l'or et l'argent métal et tout ce qui est connecté à l'or et l'argent métal, les billets de banque, les devises, ainsi que les fonds de commerce, les marchandises, les céréales, ainsi que les fruits non périssables, les bestiaux, notamment les chameaux, les camélins, les bovins, les ovins et les caprins. Et les ricas, ce sont les richesses assujetties à la zakat. Et en dehors de ceci, les autres biens sont exempts de la zakat. Mais si toutefois vous les vendez, en ce moment, ces richesses, ces autres biens seront considérés comme des marchandises, comme fonds de commerce. Dès que vous les vendez, à la fin de l'année, à la date anniversaire, vous devrez vous acquitter de la zakat. Maintenant, la question que nous nous posons, j'ai calculé ma part de la zakat. Ma zakat, ça doit faire 10 000, ça doit faire 100 000, ça doit faire 2 millions, ça doit faire 1 milliard, peu importe. Donc, j'ai calculé, j'ai estimé ma zakat, à qui je dois donner. Donc, pour voir l'enjeu de la zakat, c'est un élément qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala même a nommé les bénéficiaires de la zakat. Les législateurs même, il a exigé et il a nommé qui doit recevoir la zakat. Ça, c'est l'équité d'Allah, la sagesse d'Allah. Mais surtout, ceci montre l'importance de la zakat et son enjeu majeur dans la vie du musulman et dans la vie et la stabilité de la cité, de la collectivité. Donc, dans le Coran, notamment dans la sourate At-Tawbah, le repentir ou le désaveu, la sourate numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé les bénéficiaires de la zakat. Qui doit bénéficier de la zakat? Qui ne doit pas bénéficier? Allah dit dans la sourate At-Tawbah, Innama sadaqatu lil fuqara. Premier, ça c'est la première catégorie. Wal masakin, deuxième catégorie. Wal amilina alayha, troisième. Wal mu'allafati qulubuhum, quatrième. Wa fir riqabi, cinquième. Wal gharimina, sixième. Wa fi sabilillahi, septième. Wa binis sabil. Huitième. 8 catégories ou 8 bénéficiaires, 8 groupes bénéficiaires. Et Allah dit, Faridatan min Allah. Wallahu alimun hakim. Allah dit, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres.
première catégorie. Les indigents, deuxième catégorie. Ceux qui y travaillent, les fonctionnaires de la zakat, troisième catégorie. Ceux dont le cœur sont à gagner à l'islam, quatrième. L'affranchissement des juges pour les esclaves, cinquième catégorie. Ceux qui sont lourdement endettés, sixième catégorie. Dans le sentier d'Allah, huitième catégorie, et septième catégorie, et enfin huitième catégorie pour les voyageurs en détresse. Allah dit, c'est un décret d'Allah, faridatan min Allah. C'est un décret. Ah oui, le Créateur dit qu'il décrète ça. Farida, c'est un décret d'Allah. On ne peut pas substituer, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer. On le laisse comme tel, on s'y conforme. Et Allah est omniscient. Vous voyez comment il termine le verset. La fin de ce verset. Alimun. Il est omniscient. Il est sage. Sa sagesse est immense. Ce n'est pas pour rien. Il a nommé ces 8 catégories comme, il a désigné ces 8 catégories comme étant les bénéficiaires de la zakat. Alors, maintenant voyons un détail les différentes catégories. Allah dit d'abord les premiers qui peuvent bénéficier de la zakat, al-fuqara. Al-fuqara, les pauvres, si on peut le dire. Souvent, l'expression les pauvres, al-faqir et miskin, souvent c'est synonyme. Souvent c'est utilisé l'un à la place de l'autre. Souvent ça désigne la même chose, mais il y a une différence subtile, même s'il y a une divergence entre les jurisconsultes. Le pauvre et l'indigent, qui est plus nécessité. Il y a certains qui disent que l'indigent, lui, n'a rien. Il est plus en détresse que le pauvre. Il y a d'autres qui disent que non, c'est le pauvre qui est plus en détresse que l'indigent. Ça, c'est une divergence entre les jurisconsultes. Mais il semblerait que les jurisconsultes qui disent que le pauvre, il est plus en besoin que le risque, leur explication est plus plausible. D'abord, le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent. Il n'a pas de source de revenus. Il n'a rien. Il est dans le besoin. Il a des difficultés. Il a des problèmes. Il n'a rien. Il ne gagne rien. Donc, celui-là, on appelle ça al-faqir. Son pluriel qui est les fuqara, les pauvres. Donc, si vous calculez votre zakat, par exemple, vous calculez votre zakat, vous connaissez un pauvre, quelqu'un qui n'a rien, un musulman, quelqu'un avec qui vous priez ensemble à la mosquée, votre voisin du quartier, votre voisin, donc un voisin de la mosquée, quelqu'un qui est dans le besoin, dans les difficultés, n'a rien, donc n'hésitez pas à lui donner la zakat, à lui donner la totalité de votre zakat, afin que ce dernier il puisse quand même jouir aussi des plaisirs liés à la richesse. Allah dit, il faut pas que la richesse soit la propriété seulement des riches. Il faut pas que la richesse circule uniquement dans la main des riches. Que les pauvres aussi arrivent à gagner, à avoir, à toucher de la richesse. Donc, donnez-les la zakat. Donc, il n'a rien, il n'a pas, il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, ainsi que les besoins de sa famille. De celui-là a droit à la zakat. On doit lui donner la zakat. La deuxième catégorie, Allah dit al-masakin. Masakin, c'est le pluriel de miskin. Masakin, l'indigent. Certains l'appellent l'indigent, d'autres aussi disent tous aussi les fakirs. Mais sauf que les savants qui disent que les miskin, c'est quelqu'un qui gagne quelque chose. Lui, il gagne, mais ce qu'il gagne, ça lui suffit pas. Ce qu'il gagne, ça lui permet pas de couvrir ses besoins. Ça ne peut pas couvrir ses besoins. Contrairement au pauvre qui n'a rien, qui ne gagne rien. Mais le miskin, il travaille, il gagne quelque chose, ses charges est au-dessus de ses gains. Ce qu'il gagne ne peut pas satisfaire les besoins. Pourquoi ils ont dit ça? Ils disent que quand on regarde la sourate Kahf, la sourate la caverne, sourate 18, dans cette sourate, notamment dans le récit de Moussa et l'homme saint, que certains exégètes l'ont nommé Qadar. Donc, ce qui s'est passé entre Moussa et Qadar, qu'est-ce que le Coran nous dit? Ils ont emprunté la pirogue. Et quand ils ont pris, Qadar a
a creusé, maintenant où il a fait un défaut, il a troué cette pirogue. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Qadar dit, devant, de l'autre rive, il y avait un roi tyran qui saisissait les bonnes pirogues, les bateaux qui sont en bon état. Ce roi, il capturait maintenant les pirogues des pêcheurs. Alors que la pirogue que Moussa et l'homme saint ont apprêté, comment dire que ces bateaux appartenaient à des pauvres. Il dit, c'est وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Donc, pour leur permettre de ne pas tomber, maintenant, pour que la pirogue de ces miskines ne soit pas saisie, Khadr, cet homme saint, il a fait des défauts. Il a troué la pirogue afin que leur pirogue puisse être épargnée. Donc, dans cette surah au Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que les miskines, comme Khadr a dit, la pirogue appartenait à des indigents, à des miskines. De ces miskines, ils travaillaient, ils gagnaient quelque chose de leur pirogue, mais ça ne les suffisait pas. Ça ne les suffisait pas. Et c'est pourquoi Allah a envoyé Qadar de leur aider afin que leur pirogue soit épargnée de la saisie de ces tyrans. Donc, les miskines aussi, c'est des groupes de personnes. Par exemple, un travailleur, un collègue du service, un de tes employés, par exemple, il gagne son salaire, son revenu ne peut pas lui permettre d'assurer ses charges. Si vous êtes conscient de cela, alors vous pouvez lui donner une partie de la zakat. Donc, si c'est un ami, si c'est un voisin, si c'est une connaissance, de tout ceci, s'ils se trouvent dans cette catégorie, on peut leur donner la zakat. Ensuite, troisième groupe de personnes qui ont droit à la zakat, Allah dit wal amilina alayha, les fonctionnaires de la zakat. Normalement, comme nous l'avons vu, la zakat, c'est le devoir régalien de l'État. La gestion de la zakat, du point de vue de l'islam, c'est un devoir régalien de l'État. C'est l'État qui doit mettre en place un ministère de la zakat. Et l'État doit recruter des spécialistes, des cadres qui travaillent dans ce ministère. Leur fonction, tout ce qui est la question de la zakat, c'est eux qui sont chargés de cela. C'est eux qui doivent faire l'inventaire, c'est eux qui doivent faire l'estimation, c'est eux qui doivent faire l'identification, le recensement des opérateurs économiques, des organisateurs, des commerçants, des ouvriers. Donc, c'est eux qui doivent faire le recensement. Et à chaque période, donc, c'est eux qui doivent aller récupérer la zakat. Donc, pour que ces gens-là ne soient pas corruptibles. Ah oui, bien sûr, parce que souvent, la gestion de la zakat, c'est un danger important, c'est l'argent, c'est la richesse qu'ils gèrent, c'est des milliards, c'est des richesses extraordinaires qu'on ne peut pas estimer qu'ils gèrent. Donc, il faut qu'on les mette dans une situation incorrectible. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a réservé une part de la zakat. Même si c'est des riches, on doit leur donner la zakat. Donc leur salaire, ça doit provenir de la zakat. On doit leur donner quelque chose qui les empêcheront de voler, qui les empêcheront de léser, qui les empêcheront de se dévier du droit chemin. Donc afin qu'ils puissent garder leur morale, leur éthique. Pour la petite anecdote, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon pour aller récupérer la zakat d'une tribu. Et quand celui-ci, il est allé, la tribu, ils l'ont accueilli, ils ont organisé des cérémonies. Ensuite, ils l'ont donné la zakat que les éleveurs, ainsi que les agriculteurs, ainsi que les riches, les commerçants devraient, chacun, ils ont regroupé toute la zakat de la tribu, ils l'ont donné pour l'amener. Ensuite, ils l'ont donné aussi une richesse, un cadeau. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, un cadeau, un don. On dit que non, ça c'est pour toi. L'autre là, c'est la zakat. Et quand ce dernier, il est arrivé à Médine, il a dit au prophète, voilà, ça c'est la zakat que tu m'avais confié d'aller récupérer. Ça c'est la zakat. Mais cette partie de richesse, ça c'est pour moi. On m'a donné ça en cadeau. Le prophète s'est fâché. Et aussitôt le prophète a tenu un serment. Le prophète dit que, mais comment j'envoie quelqu'un pour aller récupérer la zakat? Il vient, il dit ça c'est pour toi et ça c'est pour moi.
Le prophète dit que, ah bon, c'est pour toi? Qu'il reste chez lui et voir s'il trouvera quelque chose. Qu'il reste chez lui à sa maison et voir s'il gagnera quelque chose. Donc, le prophète, il a contesté cette attitude. Donc, les fonctionnaires de la zakat, quand vous partez pour faire des inventaires, pour récupérer la zakat des opérateurs économiques et des investisseurs, si vous donnent des cadeaux, non. Les principes de base, il faut pas prendre, il faut pas accepter. Parce que c'est une forme de corruption. Ça tendit en corruption. Les principes de l'islam, les employés, ils ne doivent pas recevoir des cadeaux de la part des clients. Surtout des cadeaux qui sont susceptibles d'influencer leurs décisions. Donc, les principes de base, il faut pas accepter. Mais si tu sais qu'en âme et en conscience, même après avoir recevoir le cadeau, tu ne changeras pas la règle du jeu, tu travailleras correctement, tu ne favoriseras pas les dossiers de celui qui t'a offert des cadeaux, il n'y a pas de problème. Mais nous le savons, c'est ce qui est difficile. C'est très difficile d'adopter cette attitude. C'est pourquoi l'islam, par mesure de prudence, l'islam interdit aux employés, en tout cas, de recevoir les cadeaux de la part des clients. Surtout des cadeaux, on sait que quelqu'un qui te fait des cadeaux, il te fait pas gratuitement. Il fait pour soit obtenir des faveurs ou obtenir des facilités ou pour la prochaine fois que vous pensez à lui, pour plusieurs raisons. Donc, les principes de l'islam, les fonctionnaires de la zakat, ceux qui travaillent dans le compte de la zakat, que ce soit les comptables, les statisticiens, ceux qui font tout, et on doit leur donner une part de la zakat. Leur part doit être prélevée de la zakat. Ok, donc le travailleur, le fonctionnaire de la zakat. Ensuite, quatrième catégorie, Allah dit, wal mu'allafati qulubuhum, ce dont les cœurs sont à gagner. Ce point-là, ce quatrième point, il y a des propos, il y a des discours des savants. Vous savez, par exemple, il y a certains individus, ils étaient des chefs de tribu à l'époque, à l'époque du prophète, ils étaient des personnalités influentes qui pouvaient mobiliser la foule contre les musulmans, contre l'islam. D'ailleurs, certains même ont participé à des guerres, à des expéditions contre le prophète, notamment lors de la bataille de Al-Ahzab, la tranchée ou la bataille des coalisés. La coalition internationale, ce que nous avons connu il y a de cela quelques années, une coalition internationale qui est venue déstabiliser notre région, le Sahel là. Et cette même coalition internationale des impérialistes, des groupes de bandits criminels, ils étaient mobilisés pour envahir les prophètes et les compagnons à Médine. Donc, il y a certains même qui avaient pris part. Donc, des personnalités qui étaient influentes. Maintenant, le prophète, il a essayé de les séduire en leur donnant une partie de la zakat ou une partie des butins trouvés. Le prophète leur donnait pour que ces gens-là gagnent leur cœur afin qu'ils ne nuisent pas quand même l'islam, qu'ils laissent l'islam tranquille et les musulmans tranquilles. Donc, le prophète, il a donné à certains. Abu Bakr, lui aussi, il a commencé à donner à certains d'eux. Mais finalement, un d'eux, il est venu réclamer sa part de la zakat. Chaque année, il venait, le prophète lui donnait quelque chose. Donc, il est venu, Abu Bakr lui a donné. Et quand il est parti montrer, Abu Bakr a dit, bon, je te donne, mais va demander à Omar pour que Omar puisse affirmer, confirmer. Donc, afin que Omar puisse signer, si aujourd'hui on peut le dire. Abu Bakr étant le calife. Et quand celui-ci, il a amené les livres, l'attestation du bien ou de la propriété, si on peut le dire maintenant, Omar, il a pris, il a déchiré. Il dit que non, on n'en a plus besoin. Si tu veux combattre l'islam, l'islam est maintenant fort, l'islam est maintenant puissant, l'islam n'a peur de qui que ce soit. Omar a décidé d'arrêter. Ce dernier, il est allé se plaindre auprès d'Abu Bakr. Il dit que Abu Bakr, c'est toi le calife, c'est toi le président. Comment tu peux m'octroyer quelque chose? Omar refuse. Abu Bakr dit que mais c'est Omar le calife, hein, mais il a voulu. Omar n'a pas voulu devenir. Donc c'est pourquoi. Si Omar dit qu'on ne le donne pas, ah ben, il n'y a pas de problème. Et c'est là que, à partir de l'époque de Omar, de façon officielle au nom de l'État, pratiquement, cette quatrième catégorie n'ont plus bénéficié. Et c'est pourquoi il y a certains savants disent que cette partie, c'est presque abrogé. Ça veut dire quoi? L'islam n'a plus besoin de gagner le cœur des gens.
C'est-à-dire, on ne doit plus donner la zakat à des personnes qui ne sont pas stables. C'est-à-dire, qui sont de nouveaux convertis qui ne sont pas stables. Mais par contre, il y a d'autres savants qui disent que non, c'est Allah, comme Allah a dit, ça reste jusqu'à la fin du temps. Donc, toute personne qui est nouveau converti, nouvelle convertie, et toute personne qui est au début de l'islam, mais qui n'est pas stable, on a peur, il y a le risque que la personne retourne de sa religion, donc on peut la donner la zakat, une part de la zakat. Donc, ou si on pense que quelqu'un qui a une position et qui peut déranger l'islam ou les musulmans, qui peut créer des problèmes aux musulmans, et on sait que pas de suppositions, mais on a fait des calculs maintenant avec des probabilités très élevées que lorsque on lui donne de l'argent, on lui donne quelques avantages, il va laisser l'islam et les musulmans en paix. Et il y a certains savants qui disent on peut donner. Mais ce qu'il faut comprendre à ce niveau, cette part-là de la zakat qui est destinée à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, il ne s'agit pas des mécréants. Non, il ne s'agit pas des mécréants, mais surtout des musulmans, des musulmans. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait à certains qu'ils étaient qu'ils étaient hésitantes entre l'islam et la mécréance. Le prophète les a accordés, mais actuellement, les savants disent qu'on ne donne pas la zakat aux non-musulmans. C'est pour les musulmans. Donc, ça doit être distribué aux musulmans, mais pas aux non-musulmans. Et il y a certains opérateurs économiques qui essaient de jouer avec Allah. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils disent que bon, Dieu même a dit c'est dont les cœurs sont à gagner. Ils se permettent de donner des zakats à certains officiers et à certains agents de l'impôt ou à certains douaniers en pensant que, avec l'intention que lorsque leurs affaires sera un jour à la justice ou à l'impôt ou auprès d'une autorité compétente, ceux-ci puissent intercéder, plaider à leur cause. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est celui-là, les fonctionnaires de l'État, que ce soit de la justice, de l'impôt, de la douane, ne sont pas considérés comme les personnes, ceux dont le cœur est à gagner. Non. Ça ne fait pas partie de cela. Il y a certains opérateurs qui essaient de jouer, qui font se jouer la main, ça ne passe pas. Donc, on doit donner à ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de savants qui disent que cette catégorie, donc, ne sont plus d'actualité. Et l'islam n'a plus peur de quelqu'un. L'islam n'a plus besoin, en tout cas, la force de quelqu'un d'autrui. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, la cinquième catégorie, Allah dit, Wafir riqab. Vous voyez, l'islam, c'est ça l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé le 7e siècle, il a trouvé que l'esclavage était pratiqué dans toutes les sociétés, que ce soit arabe, asiatique, européen, occidentaux, même chez nous en Afrique, il y avait de l'esclave partout. L'esclavage, c'était une richesse. L'islam n'a pas demandé du jour au lendemain d'affranchir les esclaves, parce qu'il y a certains, ils vivaient de l'esclavage. Mais l'islam a fait quoi? Il a interdit d'abord du fait de créer des esclaves, c'est-à-dire aller combattre les gens de façon illégale. Donc, attaquer les gens de façon illégale et les réduire en esclaves, l'islam a formellement interdit ce scénario. Car les gens pratiquaient beaucoup. C'est ce qui était monnaie courante à l'époque. Donc, les gens attaquaient des tribus, des villes, maintenant, et ils détruisaient les villes, ils tuaient des hommes ou ils les réduisaient en esclaves. L'islam a formellement interdit cette attitude. Ensuite, l'islam a mis en place des mécanismes pour abolir l'esclavage. C'est pourquoi il y a certaines erreurs quand ils les commettent, pour te racheter, le Coran te demande d'affranchir un esclave. Par exemple, quelqu'un qui fait des serments, s'il doit revenir sur son serment, il peut affranchir un esclave. Quelqu'un qui jure, il n'a pas respecté. Quelqu'un qui fait des erreurs dans le Ramadan pour manger, maintenant, l'expiation, il doit affranchir des esclaves. Quelqu'un qui compare le dos de sa mère à celui de sa maman. Donc, cette personne aussi, maintenant, dans le cadre de l'expiation, doit affranchir des esclaves. Donc, l'islam a mis en place beaucoup de mécanismes. Et l'islam a dit au maître, si ton esclave, il te demande de lui fixer une rançon, il te demande de lui fixer une rançon qu'il doit payer afin qu'il retrouve sa liberté, l'islam demande au maître d'accorder cette rançon à l'esclave. Le maître ne doit pas refuser maintenant la rançon à l'esclave.
Et lorsque le maître fixe une rançon pour son esclave, alors Allah subhanahu wa ta'ala demande à la communauté, à l'État, au trésor public de donner une partie de la zakat récoltée à cet esclave-là afin qu'il se rachète, afin qu'il affranchisse ses ouges, afin qu'il puisse s'affranchir. Donc, vous voyez, des gens qui essaient de taxer l'islam, comme c'est l'islam qui a créé l'esclavage, comme c'est l'islam qui a pratiqué. L'islam n'a jamais encouragé de l'esclavage, au contraire. Mais il est à regretter. Il y a certains musulmans qui n'ont pas respecté les principes de l'islam, qui ont voulu pratiquer de l'esclavage. Mais ça, l'islam n'est pas comptable de leurs effets, de leurs actes. L'islam a mis en place des mécanismes. Et regardez, les piliers de l'islam, la zakat, les bénéficiaires de cette zakat, Allah dit, wafir riqab, les esclaves musulmans. Donc, ont droit à une part de la zakat pour leur permettre de s'affranchir. Ça, c'est l'islam. Seul l'islam a accordé ça. À part l'islam, aucune autre religion, aucun autre système n'a accordé. Dans ce qui veut dire, le mensonge que nous attendons que l'islam a fait de l'esclavage, ça c'est faux. L'islam a trouvé, le prophète a trouvé que les gens pratiquaient déjà l'esclavage. Et depuis le 7e siècle, l'islam est le seul système qui a mis en place un mécanisme d'affranchir de l'esclavage, d'abolir l'esclavage, sans que la fortune des maîtres des esclaves ne se mette en cause. Donc, ça, c'est la sagesse divine qui est derrière. Donc, 5e catégorie qui doit bénéficier de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les esclaves pour qu'ils se affranchissent, afin qu'ils s'affranchissent. Et la 6e catégorie, Allah dit, wal gharimi, les personnes qui sont lourdement endettées. Donc, vous savez, la dette en islam, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vrai, aujourd'hui, nous jouons avec la dette. Oui, ça fait partie de l'économie maintenant. On s'endette, ce n'est rien. Mais la dette, c'est problématique. Quand tu t'endettes, il faut écrire. Le prophète a dit, si tu meurs, tu as de la dette, alors tu as des problèmes. Hein. Tant que la dette ne sera payée, tu ne goûteras pas ton paradis. Si tu étais destiné au paradis, tu ne bénéficieras pas du paradis. D'ailleurs, au début de l'islam, les prophètes s'abstenaient de prier sur le corps qu'ils étaient endettés. Jusqu'au point que Allah dit au prophète, c'est toi qui dois prendre les affaires des croyants. Et les prophètes, si quelqu'un était décédé, il est endetté, les prophètes même il se proposait garant de sa dette. Donc, nous devons écrire toujours. Écrivons nos testaments. Surtout nos situations financières. Si on est endetté, il faut écrire, hein, si tu veux pas avoir des problèmes. Alors, quelqu'un qui est lourdement endetté, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'assister. Mais il faut que cette dette soit des dettes positives. C'est-à-dire, c'est pas des dettes avec usure, c'est pas des dettes usuraires, et ce ne sont pas des dettes de gaspillage, mais quelqu'un qui est endetté, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de lui donner une part de la zakat afin que la personne puisse se libérer. Parce que la dette aussi, c'est une forme d'esclavage. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous et nous aide tous à nous débarrasser de nos dettes et qu'il nous accorde la suffisance pour ne pas tomber dans le vice de la dette. Et la catégorie numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la zakat peut être dépensée dans les sentiers d'Allah. Les sentiers d'Allah, fi sabilillah, ce qu'on dit fi sabilillah, sentier d'Allah. C'est vaste. C'est vaste. Les chefs de file, quand on dit les sentiers d'Allah, c'est le djihad. C'est vrai, aujourd'hui, quand on dit djihad, tout le monde a peur. On a peur parce que les Occidentaux, ils ont fabriqué des machines pour détruire l'image de l'islam. Le djihad, c'est un élément qui est capital en islam, ça ne doit pas être négligé. Parce que les musulmans ont abandonné le djihad, c'est pourquoi nos frères sont persécutés depuis 70 ans et récemment, depuis près de 10 ans, sont bombardés tous les jours à Gaza. Maintenant, en islam, djihad, c'est un élément qui est bien structuré. Il y a des principes, il y a des clauses, il y a des mécanismes. Ce n'est pas comme des groupuscules qui sont des bandits, des narcotrafiquants, des délinquants qui ne connaissent rien de l'islam et qui parlent de Allahu Akbar comme s'ils font le djihad. Et ce qu'ils font, ce n'est pas du djihad, ça ne représente pas. Ils sont comptables de leurs actes. Mais l'islam n'est pas du tout comptable de ce qu'ils font.
Donc, quand on dit fi sabilillah, les sentiers d'Allah, les chefs de file, c'est le djihad. C'est le combat pour faire l'expansion de l'islam, pour protéger les intérêts de l'islam, pour protéger les intérêts des musulmans et surtout pour préserver les intérêts de la nation. Donc, vous comprenez, on a dit la zakat, c'est la gestion de la zakat, c'est le rôle régalien de l'État. Donc, c'est l'État qui organise, c'est l'État qui déclare le djihad. C'est l'État qui doit le faire, mais pas des groupuscules ni des individus. Le seul cas d'exception où les savants disent qu'ils font des djihad, pas au nom de l'État, c'est la résistance palestinienne. Ça, c'est ce que les savants, par unanimité, admettent que ça, ce qu'ils font, ils sont en train de faire une résistance au nom de tous les musulmans pour défendre la mosquée Al-Aqsa. Alors, maintenant, à côté, comme aujourd'hui, pratiquement les conditions pour faire le djihad est très difficiles, ne sont pas toutes réunies. Donc, les œuvres, toute action qui contribue à l'expansion de l'islam, à la promotion de l'islam, les savants, ils ont inclus tout ceci dans le djihad. Par exemple, construction de la mosquée, par exemple, production des livres de l'islam, des religions, par exemple, ceux qui font la dawa, l'appel à Allah, ceux qui expliquent l'islam aux gens, donc financer les associations de la dawa, les ONG qui font de la dawa dans les pays lointains, dans les contrées, dans les milieux ruraux, donc pour aller sensibiliser les gens, leur parler de l'islam, leur expliquer de l'islam, ou des moyens, faire la production du Coran, traduction du Coran dans d'autres langues, distribuer, permettre à tout un chacun d'obtenir. Donc, toute action qui peut contribuer à faire triompher l'islam, les savants, ils ont inclus dans tout ceci, fi sabilillah, actuellement. Mais le chef de file, c'est le djihad. À côté de faire le djihad, l'expansion de la connaissance, l'expansion du savoir, financer des applications, des sociétés, des sites web, des médias qui vont parler de l'islam, la religion, pour que la masse puisse apprendre cette religion. Tout ceci rentre dans le cadre du djihad. Ou construire des centres de mémorisation du Coran, donc construire les centres des orphelinats, prendre en charge. Donc tout ceci, actuellement, les savants l'ont tout inclus. Et c'est cette partie qui permettra à l'État de bien garnir les trésors publics. Parce que l'État, étant le gestionnaire de la zakat, l'État peut prendre l'argent de la zakat pour investir à des projets d'utilité publique. L'État peut construire des hôpitaux, l'État peut construire des universités, l'État peut construire des écoles, l'État peut construire des routes afin de rendre la vie accessible et facile aux citoyens. Mais malheureusement, dans nos pays, c'est compliqué. Ce n'est pas l'État, parce que nos États, c'est de l'État laïque. Donc, il ne peut pas prétendre à récupérer la zakat. Alors que, vous voyez que l'Occident, ils ont compris le système de l'islam, c'est ce qu'ils ont essayé de copier. Donc, avec la question de l'impôt. Mais, du point de vue de l'islam, l'État n'a pas besoin de réclamer de l'impôt. Si l'État gère bien la zakat, l'État ne va jamais s'endetter auprès des organismes financiers criminels qui ne font qu'asphyxier nos économies. Mais c'est compliqué. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, d'assister nos dirigeants. Donc, la septième catégorie, c'est les sentiers d'Allah. Et enfin, Allah nous dit les voyageurs qui est en détresse. Wabni sabil. Un voyageur, même si il est riche chez lui, mais s'il est à court de moyens, maintenant, il n'a rien avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accompagner. Vous voyez, quand l'islam avait du pouvoir, il n'y avait pas de visa entre les pays musulmans. Un citoyen musulman, il pouvait voyager librement partout sans visa. Comme vous voyez dans certains pays européens, donc l'espace sanguin, donc il n'y a pas question de visa. Donc c'était comme ça à l'islam. Et puis il y avait des hôtels partout. Dans toutes les villes, les grandes villes, il y avait des hôtels. Tu es un voyageur, tu descends, tu es hébergé dans ces hôtels, tu ne payes rien, gratuitement. Et comment l'État parvenait à assurer ceci? C'est la gestion de la zakat. C'est la gestion de la zakat. Il y avait des hôtels partout dans le monde musulman, partout. Le plus important, tu es un étranger, tu étais hébergé, nourri, tu n'avais rien. Et les étudiants, ils pouvaient apprendre dans les universités musulmanes sans payer quoi que ce soit. L'histoire nous a dit, même l'Europe, les Européens, ils envoyaient leurs étudiants pour aller étudier dans les universités musulmanes de l'Andalousie, l'actuelle Espagne. L'islam a réuni là-bas durant 8 siècles.
toute l'Europe, ils envoyaient leurs étudiants étudier. C'est l'Andalousie qui a éliminé l'Europe. Les Européens, ils étaient dans le ténèbres. Et en France même, pendant plus de 200 ans, la médecine était étudiée dans la langue arabe. Pourquoi, comment l'État musulman de ces époques-là sont parvenus à assurer à travers la gestion de la zakat. La gestion de la zakat. Donc, ça, ce sont les catégories, les 8 catégories bénéficiaires. Donc, toute personne qui ne figure pas dans ces catégories n'a pas droit à la zakat. Donc, maintenant, si vous avez un proche qui est dans cette catégorie, mais qui n'est pas sous votre charge, vous pouvez lui donner la zakat. Mais toute personne dont vous êtes obligé de la prendre en charge, vous ne pouvez pas lui donner la zakat. Par exemple, tu ne peux pas donner la zakat à ton père. Si ton père il est pauvre, c'est ton devoir de le prendre en charge. Si ta mère elle est pauvre, si ton épouse elle est pauvre, c'est ton devoir de le prendre en charge. Mais contrairement, la femme peut donner sa zakat à son mari. Oui. Mais le compte, il n'y a pas de réciprocité. Le mari ne peut pas donner la zakat à son épouse. Mais c'est la femme qui est habilitée de donner sa zakat à son époux. C'est pourquoi il y a un compagnon du prophète, Abdullah ibn Mas'ud. Sa femme voulait donner la zakat de ses ors, c'est-à-dire les ors que les femmes gardent pour se maquiller. Ibn Mas'ud a dit à sa femme, mais c'est moi et mes enfants qui ont plus droit à cette zakat qu'un autrui. La femme n'était pas d'accord, elle est partie dire ça au prophète. Le prophète a dit, effectivement, ton mari a raison. Hein. Si tu veux donner ta zakat, donne à ton mari. Même si après le mari va acheter des condiments, même si après le mari fera des dépenses de la famille et que la femme bénéficiera de ces dépenses, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais à condition que le mari soit parmi les 8 catégories. Soit les 8 catégories. Si vous avez un employé qui fait partie de ces 8 catégories, on peut lui donner la zakat. Mais c'est très mal vu que le musulman ne donne pas, n'assiste pas, ne puisse pas assister ses frères, notamment ses frères de lait, et que ceux-là ne font qu'attendre la zakat. Ça veut dire que celui-là, il a des problèmes. Ce dernier, il a des problèmes. Celui qui n'a pas de problème ne doit pas attendre la zakat pour faire la générosité à ses liens à ses proches, à ses proches. Donc ça c'est la zakat. Il y a certains opérateurs qui essaient d'investir dans les biens immobiliers au moment quand c'est la période de la zakat arrive. Donc si la période arrive, on dit que non, ils n'ont pas, il ne reste pas beaucoup de liquidités. Ça c'est des politiques là, ces plans ne marchent pas. Si ils investissent dans les biens immobiliers, normalement si c'est l'État, on doit saisir ces biens, évaluer et ensuite estimer la zakat. Les restants, on les laissera. Maintenant, eux-mêmes, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui leur a accordé la richesse, ils ne doivent pas quand même essayer de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut reconnaître que la famille du prophète n'ont pas le droit de manger la zakat. C'est interdit sur la famille du prophète de prendre la zakat. C'est le devoir de la communauté musulmane de les prendre en charge. Si c'est confirmé, un tel individu est le descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le devoir de la communauté de les prendre en charge. J'ai dit si c'est confirmé. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a certains qui s'autoproclament. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui se réclament des descendants du prophète, qui ne sont pas des descendants du prophète. Il y a certains qui sont bel et bien des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toute personne, si c'est déclaré que c'est un descendant du prophète, n'a pas droit de prendre la zakat. Donc la zakat, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui part de l'adoration, nous devons respecter les principes. C'est-à-dire, il faut, avant de donner la zakat, il faut formuler l'intention. Il faut chercher uniquement la face d'Allah, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu n'es pas obligé de dire à la personne qui recevra que ça c'est ma zakat. Tu n'es pas obligé. Le plus important, formuler l'intention dans ton fort intérieur et donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera, il te payera. Tu n'es pas du tout obligé de lui communiquer que ça c'est ma zakat. Donc, tu peux donner sans lui dire rien. Donc, les savants disent que ce n'est pas intéressant de faire déplacer la zakat. Quelqu'un qui travaille, par exemple, un exemple, tu travailles à Dakar, ton business est là-bas, tu es résident là-bas, tu ne dois pas dire que je vais calculer ma zakat, j'envoie ça à Angola. Non. Tu donnes
aux habitants de Dakar, aux musulmans, aux pauvres qui se trouvent à Dakar. Mais si, qu'à Dieu ne plaise, il y a des calamités, il y a des catastrophes naturelles, il y a un besoin, il y a des crises humanitaires dans un autre pays, par exemple à Gaza, un exemple, dans ce cas, les savants disent que tu peux te faire déplacer ta zakat. Mais s'il n'y a pas de cas de force majeure, il n'y a pas de catastrophe naturelle, tu dois toujours donner. Car le prophète, il a dit, la zakat sera prélevée des riches et restituée à leurs pauvres. Donc, la zakat va être prélevée des biens des riches et ensuite qui va être restituée, donnée aux pauvres vivant maintenant dans ce milieu. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas intéressant de faire déplacer la zakat. Donc, ça, c'est ce qui représente les bénéficiaires de la zakat. Donc, il y a certaines personnes qui réclament la zakat alors qu'ils n'en font pas partie. Donc, souvent, il y a d'autres qui pensent que c'est les sérignes, les marabouts qu'on doit donner la zakat. Mais est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est indigent? Est-ce qu'il est esclave? Est-ce qu'il est travailleur de la zakat? Est-ce qu'il est lourdement endetté? Est-ce que c'est une personne pour qui on doit chercher à gagner son cœur? Donc, ainsi de suite. S'il ne fait pas partie, ça veut dire qu'il ne doit pas prendre la zakat. Il ne doit même pas réclamer la zakat. Mais s'il fait partie, il estime qu'il fait partie des lignes de ces 8 catégories, il n'y a pas de problème. On peut lui donner la zakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus, des musulmans pieux et sincères, et qu'il fasse de nous des élus du paradis, Al-Firdaus.